Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Gémeaux du 13 au 20 avril 2025. Allez, on va aller voir quels sont les messages, votre énergie. Et nous avons l'énergie du lâcher prise. Donc vous avez cette envie d'agir pour vous libérer d'une situation, d'un travail, par rapport à un entourage. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a déclenché ce lâcher prise. Vous êtes peut-être connecté à une communauté, à la source, où vous vous sentez entouré, en phase peut-être avec vous-même aujourd'hui, et vous voulez sortir de cette énergie où vous étiez caché derrière un masque. Aujourd'hui, vous voulez être vous-même. Vous voulez vous apporter beaucoup plus de joie, de bien-être. Parce que vous étiez dans une solitude, une tristesse. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, traversé un deuil. Ou le fait d'ôter ce masque vous permet de laisser évacuer tout ce que vous reteniez comme tristesse, comme douleur. Ou vous vous êtes rendu compte aussi que certains d'entre vous étaient entourés de personnes hypocrites, manipulatrices. Et là, je pense que vous avez, oui, eu cette clarté pour oser justement faire ce lâcher-prise. Et là, il y a une compréhension, oui, de sortir de cet état émotionnel qui a été lourd pour beaucoup d'entre vous. Et on me dit, l'heure a sonné de sortir, de faire justement ce lâcher-prise. Et il y a peut-être aussi un événement ou une situation où c'était la dernière goutte qui a débordé le vase. Et là, vous avez envie de sortir de cette solitude, de cet état de fait, pour justement vous imposer et dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'était en lien avec une communauté ou avec votre famille. La famille, c'est pas juste les liens du sang. Hein. Vous osez mettre des mots sur des mots. M-A-U-X. Vous voulez redevenir authentique. Ouais. Et en d'autres decks, nous avons l'avarice. Ouais. Parce que vous avez eu une période où vous vous êtes mis en retrait, où vous étiez dans une méfiance. Vous aviez du mal aussi peut-être à vous ouvrir. Et c'est pour ça que vous portiez un masque. Parce que derrière ce masque, vous vous protégiez. Certains, c'était peut-être aussi une manière de protéger aussi leur famille. Et pour d'autres, c'était de protéger ses propres valeurs. Vous ne voulez pas que cela puisse vous atteindre. Donc, vous avez préféré vous isoler, porter un masque, avoir cette position de méfiance. Et de surtout garder pour vous ce que vous pensiez. Et là, je pense que vous réussissez à sortir de cette énergie pour vous permettre certains de passer par cette communication, de vous exprimer. Pour d'autres, c'est de peut-être tourner le dos aussi à une situation. Ça peut concerner un travail ou évidemment votre entourage, que ce soit professionnel ou privé. Mais oui. Vous voulez sortir de ce qui vous retenait dans cette énergie. Regardez dans votre professionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, pour les Gémeaux, pour le 13 au 20 avril. Nous avons ici le 4 de bâton qui nous parle que vous avez une stabilité professionnelle et qu'elle vous apporte aussi une stabilité matérielle. Certains ont acquis des compétences, sont sous une forme de contrôle. Vous avez cette maîtrise. Mais le 4 de bâton nous parle aussi de célébration. Et nous avons le 8 de pentacle. Donc on parle bien de votre activité. Vous êtes une personne très impliquée professionnellement. Vous aimez que les choses soient bien faites. On parle bien de compétences, de maîtrise. Vous ne comptez pas les heures. Vous êtes très dévoué à votre travail. Pour certains ou certaines, on pourrait parler de formation,
cette formation pourrait vous permettre justement d'acquérir plus de compétences, de savoir-faire. Mais vous êtes une personne méticuleuse. Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, d'un passé. On peut parler aussi de profiter, de légèreté. Donc certains d'entre vous sont dans une activité professionnelle où ils y trouvent leur place, un bien-être. Vous vous sentez aligné avec les personnes qui sont autour de vous. Mais il y a peut-être aussi une question de transmission. Ça fait peut-être un moment que vous faites ce travail et là, justement, vous voulez acquérir de nouvelles compétences, peut-être pour faire une évolution professionnelle ou tout simplement passer à une autre étape. Ok. Et nous avons la carte, le 4 de coupe, qui nous parle de prendre un temps de pause, de profiter. Certains peut-être seront en congé durant cette semaine. Là, vous décidez que c'était un bon moment pour pouvoir vous décharger peut-être d'une charge émotionnelle, d'être beaucoup plus à votre écoute, à vos ressentis. Vous êtes peut-être durant cette semaine un peu plus sensible à certaines énergies. Ou pour certains, c'est une question de prise de recul par rapport à des personnes, tout simplement parce que vous avez besoin de vous repositionner et surtout de retrouver peut-être aussi votre authenticité. Vous avez besoin, durant cette semaine, de prendre ce temps pour vous. Mais je pense que oui, c'est sûrement un réalignement avec vous-même. Vous aviez peut-être besoin, vous avez peut-être aussi traversé quelque chose qui était lourd pour vous et là, vous vous êtes donné les moyens d'y faire face, vous avez fourni les efforts nécessaires et là, vous vous permettez un temps de réflexion, peut-être aussi sur ce que vous avez traversé. Et oui, c'est un temps vraiment de pause. Ok. Et en 2 decks, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous étiez dans une énergie de défi, de compétition. Peut-être que certains devaient dépasser une certaine incompréhension. Et donc, vous avez été au plus profond de vous chercher l'énergie nécessaire pour faire face à ce travail, à ces nouvelles compétences, pour faire un dépassement de soi. Vous allez relever les défis qui vous attendent. Vous vous êtes préparé. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez ce temps de repos pour justement reprendre de l'énergie et passer à l'action pour vous sentir prêt à prendre les défis, les compétitions qui vont se présenter à vous professionnellement. J'insiste sur le repos parce que je ressens que oui, vous avez cette nécessité de prendre du temps là, de reprendre de la vitalité. Parce que vous y étiez très longtemps dans le contrôle aussi émotionnellement pour pas craquer. Et là peut-être que oui, vous voulez retrouver cette authenticité et sortir de cette méfiance. Parce que vous aviez peut-être eu une peur de ne pas y arriver, que des collègues ou peut-être vous êtes indépendant et de concurrence. Donc vous étiez dans cette peur. Et là je pense qu'avec ce temps de pause là, vous allez faire le bilan sur votre activité professionnelle. Mais vous vous sentez prêt à aller relever les défis là. Ok, on va regarder dans le sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce qui vient? On nous parle que vous êtes peut-être dans des doutes. Vous avez du mal à prendre une certaine hauteur sur votre relation avec votre partenaire. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes aussi dans cette méfiance de... Vous manquez peut-être aussi de discernement. Là. Et ici, on nous parle de stabilité. Pourtant, on vous confirme que vous êtes quand même dans le contrôle. Vous avez beaucoup d'autorité. Vous êtes dans cette maîtrise. Vous êtes une personne très courageuse. Ok. Parce que vous vous sentez peut-être en dualité avec vous-même.
Vous avez peur peut-être de découvrir quelque chose qui concerne votre couple. Et là, vous préférez ne pas voir. Vous faites peut-être ce choix de porter un masque. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Alors qu'on vous dit que vous avez cette stabilité. Ouais. Et en plus, vous avez le magicien. Donc, vous avez, on me dit, cette habilité. Vous avez le pouvoir de vous apporter ce que vous voulez réaliser au niveau sentimental avec votre partenaire. Vous êtes dans cette création pour vous apporter une évolution. Ça doit être lié avec votre état émotionnel durant cette semaine. Vous êtes mi-figue, mi-raisin. Donc, vous ne savez pas trop, votre cœur balance un peu. Vous ressentez peut-être des blocages, une certaine peur ou du stress sur cette relation, ce qui peut concerner votre couple. Ok, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est magnifique parce qu'on commence avec un lâcher-prise et on finit avec un lâcher-prise. Donc vous allez réussir à retrouver cette stabilité. Peut-être qu'il va falloir passer par une phase de lâcher émotionnellement ce que vous avez pour vous apporter cette renaissance aussi. De laisser un passé pour justement vous permettre de vous libérer et d'être vous-même. Et vous vous sentir aligné avec votre partenaire. Ouais. Vous réussissez à dépasser certains obstacles. On peut parler de peur. Ouais, vous avez cette capacité de retrouver cette stabilité. Vous avez les capacités de vous en sortir, de sortir de ce déséquilibre, de prendre de la hauteur. Et pour certains et certaines l'ont déjà pris cette hauteur. Et ce qui vous permet aussi de retrouver cette stabilité, d'être à votre place, de pouvoir le manifester et de réaliser ce lâcher-prise. Donc si on parle des célibataires, vous étiez peut-être confus, confuse, et là, vous avez besoin de prendre cette prise de hauteur, de regarder les choses et surtout d'enlever ce masque. Oser découvrir ce que vous avez peur de voir. Cela vous permettrait, avec les efforts que vous avez fournis, de retrouver cette stabilité. On apprend toujours de ses erreurs. Et je pense que là, ce passé quand même vous a aidé à comprendre pourquoi vous y étiez dans ce déséquilibre. Et là, vous avez décidé de reprendre votre vie sentimentale en main pour vous permettre cette libération. On peut parler aussi de guérison émotionnelle. Parce que vous avez réussi à vous dépasser. Vous y avez mis tous les efforts nécessaires. Malgré tout, vous aviez cette maîtrise et ce contrôle et cette stabilité, mais que vous n'aviez peut-être pas encore pris connaissance que vous aviez cette qualité. Vous étiez trop dans la retenue. Et là, je pense que vous êtes reconnecté à votre cœur. Vous êtes libéré d'un passé, d'une ancienne relation, pour vous permettre justement de vous libérer. Et nous avons d'autres decks, les doutes. Donc oui, vous étiez pris dans des doutes, dans des angoisses. Vous vous sentiez dans l'insécurité. Et peut-être que certains dans l'illusion. Et c'est pour ça que vous aviez peur de voir certaines choses. Et de perdre cette stabilité. Et là, vous allez avoir une certaine clarté. Donc ce qui va vous aider à vous ouvrir et de vous apporter cette liberté. Vous avez pris aussi le temps d'être à votre propre écoute. À vos émotions, à vos intuitions, justement faire ce grand lâcher-prise. On va finir avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes amis les Gémeaux? S'il vous plaît. Quel est le petit message? Vous en aurez deux. Nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est ça. Vous vous permettez de vous libérer. Vous êtes, durant cette semaine, dans une acceptation pour vous permettre
avec le magicien aussi, de vous réaliser en acceptant les révélations que vous allez avoir durant cette semaine. Et grâce à ça, vous allez percevoir des solutions. Et nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, parce que vous avez eu cette clarté. Vous avez envie de vous réaliser, d'avoir une stabilité. D'ailleurs, certains l'ont, cette stabilité. C'est parce que vous avez compris qu'il était temps pour vous de sortir. Vous étiez dans les restrictions. Et d'autres, c'était de rien dire, de garder pour eux, par peur, par manque de confiance. Et là, on vous dit de vous détacher de cet état émotionnel, de ces pensées, certaines qui peuvent être limitantes. Et en 2 decks, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Vous avez traversé, pour certains d'entre vous, certaines, une période peut-être difficile, douloureuse. Certains et certaines vont se permettre se lâcher prise pour s'apporter cette guérison durant cette semaine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.